Joli sweatshirt. Oh, vous êtes passé vite. T'as vu ça? Vous n'êtes pas sortis Tous les trois, là, regarde. Ouais, ah oui, Quoique, les deux ici aussi. Les deux couples là, les deux couples là. Bon. Bon. Je disais ça en 2 jours. Je dis, bah, c'est toi qui les avais l'autre jour. Ouais. Ça serait bien qu'on fasse un petit tour de prénom pour tout le monde, moi inclus, parce que j'ai pas une mémoire extra, mais une sorte de voilà. Je sais pas si vous avez envie de dire également un petit mot ou pas, ou juste le prénom, si vous voulez dire un petit quelque chose, pourquoi vous êtes là ou pourquoi vous n'êtes pas là, enfin tout ce que vous voulez. Mais le prénom c'est bien. Je m'appelle Valérie. Voilà. Bonjour. Donc, moi, je suis venue déjà le week-end dernier et je connais Laurent depuis 4 ou 5 ans. Donc, c'est toujours un plaisir d'être ici avec toi dans ces rencontres. Donc, voilà, après, Partagez. Voilà, partage. C'est partagé comme je l'ai dit. Avec grande joie, bonheur et amour. Merci. Bonjour, Valérie. Bonjour Valérie. Donc, moi, c'est la première fois que je viens. Mhm. Je viens par rapport à Valérie et Nathalie. Donc, c'est une grande joie de partager ce week-end avec vous. Enchanté. Super. Et de partager avec vous ce week-end. Certains se connaissent par l'intermédiaire de formation. Et pour les autres, enchanté de partager ce week-end avec vous. Bonjour, donc Nathalie, donc pareil, moi il y a certains que je connais, que j'ai rencontrés lors de la conférence. Donc voilà, moi c'est Valérie que j'ai entendu parler de toi. Donc on s'est vu déjà aussi en formation, et là je viens à cette formation avec plaisir, partager avec tout le monde aussi. Donc, je sais qu'il y a toujours des choses à apprendre. Donc voilà, je vous remercie à tous pour ce bon ce week-end. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Moi, je m'appelle Stéphanie. On remet ça ce week-end, en fait. Deuxième week-end. Donc voilà, très contente d'être là. Ben, pareil. Et pareil, il y a certaines personnes que j'ai déjà vues en fait à des ateliers. Voilà, contente d'être ici. Bienvenue. Patrice. Cure de rappel, c'est bien. Ça fait plaisir. On est nombreux, c'est cool. Voilà. Je suis content. Bienvenue. Nelly. Bonjour Nelly, ravi. Laurent, ravi. Laurent Lévy. Nelly, ravi. Laurent On Lévy. avait le choix sur les mots, donc Nelly, ravi. Nelly, ravi. Merci pour le lieu merveilleux. Avec plaisir. Ouais. Et en plus, le fait de l'avoir en dehors des ateliers, c'est très très chouette. Très content. C'est calme. Pardon. Ça me va bien, Nelly, ravi. Nelly, ravi, ouais. Bienvenue. Merci d'avoir. David. On me connaît. Je pose mon énergie. Bonjour David, tout le monde te connaît. Tu es en couple avec Nelly Rami. Soyez les bienvenus. C'est excellent. Astrid. Bonjour Astrid. Bonjour. Je me suis laissée porter et contente d'être là. C'est partagé. Jean-Michel. Bonjour Je Jean-Michel. suis ravi d'être avec toi et avec tous. Je te connais par l'intermédiaire de David depuis longtemps. On a échangé beaucoup sur toi à l'occasion des éducations matinaux. Enchanté de la réunion de la
donner ses partages, avec ses magnifiques connexions, chacun peut se retrouver. Ouais. Et ça, c'est formidable. D'aller un peu plus en profondeur Toujours. dans la surface qu'on a grattée. Je suis ravi d'avoir conversé ce matin. Soyez les bienvenus tous les deux. Michel, très content d'être là, ayant eu connaissance de cette venue de toi, ici par David, Forme Essence, et t'ayant rencontré la semaine dernière. Et cette rencontre a fait que ça a ouvert quelque chose et que j'ai envie d'aller bien plus en profondeur. Et donc très très contente d'être là et partager tout cela avec vous. Super. Merci. Content que tu sois là aussi. C'est très bien. Gérard, je suis content d'être là, prolonger cette étincelle que j'ai ressentie lors de la conférence. Bienvenue. Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour tout le monde. Voilà, je suis là, j'ai confiance en ce qui va arriver. Bienvenue. Bernard. Bonjour Bernard. Rebonjour. Enfin bonjour. En fait, David m'a appelé il y a une semaine. Oui, ça va être de sa faute encore. Et en fait, c'était pas. Donc, je savais pas que tu étais là en fait. Et comme je sais qu'en fait, il n'y a pas de thème particulier, ça vient c'est sur le moment. Donc, ben voilà, ça c'est bien de découvrir ce qui va se passer. C'est ça, c'est ça. Voilà. Je suis content d'être là. Bienvenue. Moi aussi, je suis content. Bon, c'est très bien. Tout le monde est content. C'est pas sûr que ça dure, hein, mais c'est bien. Ben, moi aussi, je m'appelle Laurent. Enfin, moi aussi, je suis seul à m'appeler Laurent, mais je suis aussi content d'être là. Et de retrouver David. J'étais ici il y a 4 ans, il y a 5 ans. Je suis venu 2 fois. Hein. On avait fait des rencontres, des ateliers. On s'était rencontrés là. Et même si je suis plus allé en Nouvelle-Calédonie ou en Australie, en Thaïlande, etc., j'ai beaucoup voyagé depuis, vous êtes toujours resté présent. La Réunion est toujours restée présente dans mon cœur. Et c'est toujours très lumineux. Et toujours, bon, je sais que je retournerai, je ne sais pas quand. Et puis là, c'était l'occasion. Ça s'est fait aussi en confiance, pratiquement tout seul. Quand on dit tout seul, ça demande également notre accord en quelque sorte. On n'est pas obligé d'une certaine façon de faire les choses. Mais voilà, ça s'est ouvert et voilà, je suis là, je suis content d'être là. Et tout se passe bien. Alors, de quoi il est question? Il y en a qui étaient là la semaine dernière à l'atelier, il y en a qui étaient là en consultation individuelle, il y en a qui étaient là aux conférences, il y en a qui étaient là l'année dernière, il y en a qui ne sont pas encore venus, il y en a qui m'ont peut-être vu en vidéo, il y en a qui ne m'ont pas vu en vidéo. C'est pas si grave du tout. Je vais essayer de résumer en quelques mots de quoi il est question. Tout d'abord, ça va être en quelques mots. Et pendant tout ce week-end, je vais utiliser des mots. Donc on va parler. Donc il va y avoir cet échange. Il y a des mots, il y a un désir d'en savoir plus, il y a un appel, il y a une volonté, etc. Et tout ça va passer par des mots. Mais c'est bien en ça des mots que ça se passe, quoi. Les mots peuvent être porteurs d'une certaine énergie qu'on partage déjà. Les mots peuvent nous permettre de pointer, de nous retourner, d'orienter un regard vers quelque chose qu'on n'a pas vraiment conscientisé en quelque sorte, ou réalisé jusqu'à présent. Il y a quelque chose de très puissant quand le mot pointe vers ce qu'on appelle le vrai désir du cœur, vers ce qui est vraiment désiré. Derrière tous les désirs, au fin fond de tous les désirs, de là où proviennent toutes choses, il y a un autre désir qu'on partage tous en commun. Moi, je suis là pour essayer de mettre des mots, effectivement, sur des sentiments, sur un vécu, sur des choses qui sont finalement non conceptuelles. Et puis, moi, je me perçois depuis que j'ai commencé à partager que c'est comme si mon mental s'affinait pour
pour devenir vraiment un instrument de ce qu'on vient tous chercher, de ce qu'on croit tous avoir perdu, et de ce vers quoi on tend, en quelque sorte. Et pour ça, les mots aident, mais vous allez voir que à travers ces mots, c'est plutôt une danse qui a lieu, c'est quelque chose d'énergétique, c'est quelque chose de très profond. C'est quelque chose qui peut faire, qui peut procurer certains ressentis, des sentiments, qui peut apporter de la joie, de la paix, qui peut apporter de l'agitation aussi. Mais comme on est là ensemble, cette agitation, elle n'a pas à durer trop longtemps, parce qu'on a les moyens ensemble de la regarder. Il y a un regard qui est très très fort, qui est à l'œuvre ici, une conscience. Et quand on s'en rappelle tous ensemble, c'est quelque chose de très très fort. Alors donc, je vais utiliser des mots pour pointer vers quoi? Pour pointer vers... on parle de connaissance de soi. C'est pas mal comme mot. On en parle depuis des millénaires de connaissance de soi. Connais-toi toi-même. Et tu connaîtras l'univers. Soit. C'est quoi ce soi dont on parle? Quel rapport avec l'univers? On s'aperçoit qu'en commençant à s'interroger sur qui on est, sur la nature de notre corps, de notre psyché, de nos émotions, comme vous le faites tous déjà, on ne serait pas là. Il y a un intérêt grandissant, il y a des choses peut-être un petit peu difficiles qui montent, etc. On a besoin d'une certaine guidance, comme on dit en anglais ou en canadien. Remettre les choses un petit peu, un axe pour pouvoir regarder, où regarder, comment regarder, quelle est l'expérience dans laquelle on peut se reposer. Ce sont des choses qui ne sont pas très concrètes pour le mental. On va s'apercevoir qu'elles sont de moins en moins concrètes pour le mental, mais pourtant, je parle d'une expérience. Parce qu'on parle d'abstraction, le soi, l'univers, bon, l'univers, on en a un petit échantillon. Mais quand on parle d'amour, de soi, ou d'être, ou d'essence, ce ne sont pas des choses qui sont tout à fait palpables pour le mental. Et pour cause. On s'aperçoit que le mental, dans son apparition, c'est-à-dire dans la pensée, dans la réflexion, dans la comparaison, etc., dans le fonctionnement intellectuel, apparaît au sein de cette même essence que nous recherchons. Au sein de cet être que nous sommes déjà. Donc on va s'apercevoir de plus en plus. C'est comme une sorte de passage de témoin. Quand on fait le relais 4 fois 100 mètres, on passe un témoin. Entre quoi et quoi? Entre notre compréhension qu'on a des choses, qui est toujours là, elle est très très bien, il est hors de question de la mettre de côté. Au contraire, quand on la regarde précisément avec un peu de recul et quand on la comprend, elle peut être sublimée et elle peut être mise au service de ce qu'on appelle le cœur. Alors pas l'organe qui pompe du sang, mais le cœur, c'est-à-dire l'être, la conscience, l'existence, le soi, l'essence des choses et notre essence à nous. Et regardez que ces mots déjà, ces mots ne sont pas exacts, c'est pas de la science exacte les mots. Ils font que pointer et puis quand ils passent par le mental, vous voyez bien que dès qu'on a une idée, son contraire arrive avec. On ne peut pas faire autrement que ça. On cherche le bien, le lumineux, et bien on ne peut pas le séparer du mal et de l'obscur. Pourquoi? Parce que ça va ensemble. On a essayé jusqu'à présent de créer une sorte de ligne comme ça un peu imaginaire entre le bien et le mal, entre le sombre et le lumineux, entre le doux et le dur, entre le tendre entre le tendu et le détendu. Et en fait, on s'aperçoit que cette ligne, vous avez remarqué, plus on avance, plus on s'aperçoit que cette ligne est de plus en plus abstraite, de plus en plus imaginaire. Elle a été jusqu'à présent notre ligne de sécurité, qu'on peut appeler la moralité, qu'on peut appeler notre jugement, ce qu'on nous a appris, la séparation qu'il y a entre un opposé et un autre, un contraire et un autre. Mais plus on avance, plus on s'aperçoit qu'il faut dépasser. On a besoin de dépasser cette compréhension duelle et opposée. On a besoin de la dépasser parce qu'autrement, on ne peut pas accéder en quelque sorte à quelque chose de plus large vers lequel on tend. On s'aperçoit que notre compréhension telle qu'elle est n'est pas suffisante.
pour avoir accès à ce qui nous appelle, à ce qu'on recherche. Après, ça peut avoir plein de noms, ce qu'on recherche. L'unité, le calme, qui on est vraiment, la fluidité. Mais tout ça, ce sont des mots. Regardez que dès que je prononce un mot, le mot est compris. Qu'est-ce que ça veut dire est compris? Ça va très très vite. Il est entendu, il est classifié, il est associé à toute une banque de données qui commence par l'apprentissage du langage. Et il ne peut pas aller plus loin que ça. Donc quand je dis unité, ou ça ne veut rien dire du tout, ou alors si ça veut dire quelque chose, ça veut dire quelque chose par rapport à un référentiel, en général par rapport à son opposé, par rapport à dualité. Quand je dis individuel, on le comprend par rapport à collectif. De temps en temps, je peux même dire individuel, on peut l'entendre par rapport à universel. Je dis blanc, on comprend par rapport à noir et à tout l'ensemble des couleurs. Je dis chaud, chaud ne peut être compris que en rapport avec froid, haut en rapport avec bas. Et tout est comme ça ici. Toi en rapport avec moi, en rapport avec nous. Alors il y a certains mots comme être. Vous voyez bien, quand on entend être, ça se pose un tout petit peu. Pourquoi ça se pose? Parce que le référentiel est de plus en plus abstrait. Regardez, c'est une expérience. Ici, il n'est pas question d'apprendre des choses. Oulala. Et on ne vient pas du tout pour apprendre des choses ici. Dans le meilleur des cas, on désapprend le maximum de choses. Le plus beau cadeau que je puisse vous faire, c'est de vous aider à désapprendre pas mal de choses. Donc c'est un faux cadeau en fait. On vient pour récupérer quelque chose et l'amener à la maison, on est content. Non. Enfin, au mieux, on va partir avec de moins en moins de choses. Mais au-delà de ça, là on est en train de parler de quelque chose qui est important, de la réalisation de notre mental, c'est-à-dire de votre compréhension maintenant quand je parle, à accéder à quelque chose qui est au-delà de sa capacité de réfléchir. C'est-à-dire la dualité, les opposés. Alors bien sûr, chaque fois que je dis quelque chose, j'imagine qu'à l'intérieur de vous, bon, ou alors vous m'entendez comme ça, mais n'hésitez absolument pas à encourager même votre mental parce qu'il n'y a pas de mal là-dedans. On croit que c'est difficile, on va mourir. Pas du tout. On parle juste d'un fonctionnement. Et je vous invite à inviter votre fonctionnement mental dont vous êtes conscient, n'est-ce pas? Vous êtes conscient de la réflexion, de j'y arrive pas, vous êtes conscient de tout ça. De le regarder comme une mère regarde son enfant qui commence à faire du vélo. Alors, il commence à faire du vélo, on lui met les 3 roues, il tombe, il fait machin. Il essaye. Tout ce que veut le mental, tout ce que veut notre fonctionnement, de comprendre, c'est comprendre. Et c'est ce à quoi nous jouons étant humains depuis que le cerveau commence à se former, qu'il apprend que les mots sont associés à des formes, triangle, carré, rond, papa, maman, moi, pipi, les associations comme ça. Les associations, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et donc ça, c'est parfait. Il n'est pas du tout question de le mettre de côté. On entend, ou on peut comprendre des messages spirituels, il dit le mental, c'est pas bien. Mais non. C'est ce qui est, quoi. Personne n'a inventé le mental à part la source de la vie, Dieu. Donc si c'était pas bien, ça n'aurait pas été inventé. Mais bien, pas bien, il faut dépasser bien, pas bien. Et c'est ce qu'on essaie de faire ensemble. On essaye en quelque sorte, par différents angles, par différents dialogues, par différentes contemplations, respiration, réalisation, prise de conscience, échange énergétique, amoureux, intellectuel. Par tout ça, on tente en fait de permettre à notre compréhension, de poser son désir d'attraper, tout simplement, pas parce qu'elle est mal ou qu'elle a fait quelque chose de mal, parce qu'elle ne peut pas attraper ce qui nous intéresse aujourd'hui, et de comprendre pourquoi on ne peut pas attraper. Et là, le mental devient notre meilleur ami. Parce que c'est magnifique, un mental. Le monde des pensées est magnifique. Le monde de la description est magnifique. C'est quelque chose
les ânes et les oiseaux n'ont pas. Grâce à ce mental, on fait des maisons, on fait des avions, on fait des plans. On s'est abstrait un monde qui est merveilleux, le monde du temps, le monde de l'espace. On va s'apercevoir que tout ça existe dans les notions mentales, dans les notions intellectuelles. Donc rien de mal du tout, juste une invitation à le regarder à partir d'une autre perspective. Pourquoi, vous allez me dire? Et c'est là où ce qui est important, c'est de se rappeler ce qu'on veut vraiment. À chaque fois. C'est la chose la plus puissante qu'on puisse faire. Parce qu'il y a quelque chose de plus profond auquel on a accès, qui est notre désir. Lui, il est avant le mental et les perceptions. Le désir est tout à fait créateur, comme on l'a entendu. On va également remettre, réaligner tout ce qu'on a appris aussi. C'est pour ça que s'il y a des questions, elles sont vraiment tout à fait les bienvenues. Mais tout se réaligne. On va pouvoir comprendre notre évolution, notre chemin spirituel, les différents enseignements qui nous ont plu. Et éventuellement, comme tu disais, il y a quelque chose à prendre, je prends. Ce quelque chose à prendre, pas vraiment quelque chose à prendre, c'est quelque chose à voir, à réaligner avec plus de recul, comme on a vu quand on s'est parlé tous les deux. On est allé dans quelque chose d'assez profond, on est allé dans, si je me rappelle bien, dans la source des actions. On va rentrer là-dedans. Alors ça paraît abstrait, mais quand on commence à s'interroger, à s'ouvrir l'esprit sur une certitude que j'avais, et quand on commence à la regarder, à la remettre en cause, et à s'apercevoir qu'elle n'est pas aussi certaine que ça, alors ça peut créer un peu de conflit à la surface, mais si on se rappelle tous de ce qu'on veut véritablement et pourquoi on est ici, et de qu'est-ce qui est antérieur à tout ce qui se passe, pour l'instant mes mots sont très généraux, mais vous allez voir, ça va. C'est comme une spirale, ce rendez-vous. Ça va aller de plus en plus profond et de plus en plus large. Et c'est ça que ça va faire énergétiquement de plus en plus. Mais ça amène tout notre système avec. Notre système cellulaire, notre système émotionnel, mais surtout notre système mental. Donc on est persuadé de choses, parce que le monde nous montre ces choses-là, et on les a apprises comme ça. Mais il y a un appel en dessous ça ne suffit pas, il y a quelque chose qui ne va pas, je bute tout le temps aux mêmes choses. Et là, on vient voir si la possibilité de laisser l'envie d'avoir raison de côté, c'est de ça dont il est question. Ça fait très peur, parce que le mental, il est figé sur ces choses, sur ces théories. Nous, on le suit comme si c'était parole d'évangile, et il y a quelque chose qui nous manque. Alors, on est obligé, d'un côté, de voir la limite de nos croyances, de nos concepts, de vérifier s'ils sont vérifiables, parce que le mental, il a des concepts, mais il y a une autre partie du mental qui est le discernement. Et ce discernement, c'est notre meilleur ami. C'est juste vérifier si c'est juste, si ce que je crois est correct. J'aime bien l'appeler notre sensibilité. Ce qui fait de nous qui on est. On a une sensibilité, on a une essence, une certaine couleur, chacun a ses couleurs différentes, mais on est tous faits de la même chose. On a tous en nous un mécanisme de sensibilité, de discernement. On a des sens qui sont à l'œuvre, un corps, un mental et une conscience qui fait marcher tout le truc. On est tous conscients de tout ce qui se passe. Je vous invite toujours à vérifier tout ce que je dis, pas à prendre, peut-être à ressentir, c'est très bien, mais également le mental ne doit pas être passif là-dedans. La passivité n'est pas ce qu'on croit. La passivité n'est pas une sorte de une sorte de résignation où on ne fait rien du tout. Non, c'est une mauvaise compréhension de la nature de la vie, la nature de l'existence, qui est tout à fait dynamique. De la nature féminine et masculine des choses. Bref, ensemble, nous allons danser pendant tout le week-end avec ces partages, ces mots. Ça va allumer des petites lumières à droite, à gauche, partout, c'est très bien. Ça va faire ce que ça va faire. Mais je vous invite, en plus de savoir qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dont on a conscience ou pas, d'inviter tout votre système, à commencer par le mental, à être un acteur actif, curieux et enthousiaste dans tout ce qui se passe. Parce que ça décuple tout ce qui se passe. C'est comme si vous voulez, on peut parler d'une évolution en conscience. Pas spécialement en compréhension des choses, parce que de temps en temps, en compréhension, elle lâche, elle n'est pas tout à fait là.
Parce qu'on ne peut pas vraiment comprendre l'être, la conscience, on ne peut pas comprendre. Mais les mots pointent vers une expérience directe des choses. À partir de cette expérience, qu'on va faire de plus en plus, il s'agit d'une expérience, on va voir que tous nos mouvements, tout notre système est baigné dans cette essence, dans cette conscience, dans cette intelligence, dans cette lumière, dans cette puissance, dans cette volonté avec un V majuscule, dans ce désir avec un D majuscule, qui ne sont pas des choses qui sont loin derrière nous, mais qui sont ce qui nous habite depuis toujours. Quand j'ai dit se rappeler de ce que je veux vraiment, c'est une pratique très, très puissante. Parce que tous mes désirs, tous mes petits désirs de surface, mes désirs de gâteau, mes désirs de bien faire, mes désirs de me mettre du bon côté de la ligne, de bien faire, mal faire, d'être bien vu, d'être aimé, de comprendre. Tout ça, il y a un désir qui est là. Eh bien, si on est fin avec ce désir en se demandant mais qu'est-ce que je veux véritablement, est-ce que c'est ça que je veux vraiment par-dessus tout, hop, on s'aperçoit que ce désir est embrassé, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose encore en dessous, et encore en dessous, et encore en dessous, jusqu'à s'apercevoir que tous les mots, toutes les définitions que nous avons peuvent être réalignées. Par exemple, je croyais que je désirais quelque chose, et quand je vais regarder ce que je désire, quand je veux être clair sur la motivation de pourquoi je fais quelque chose, par exemple, parce qu'il y a un désir. C'est quoi mon désir? En général, c'est le désir d'être aimé, c'est le besoin d'amour. Quand on va un petit peu chercher, le désir d'aimer. Le désir d'aimer vient de la connaissance d'un amour. Autrement, je ne pourrais pas chercher quelque chose que je ne connais pas quelque part. Tout provient de la même chose. Et par ça, on peut s'apercevoir de façon dynamique que tout ce que je veux est déjà là. Tout ce que je cherche, je le suis déjà en profondeur. Et quand je le retouche, je m'aperçois que la surface, les qualités qui sont à l'œuvre, proviennent de la source, d'où vient toute chose. Je n'en suis pas du tout séparé. Quand je me rappelle de ce que je veux vraiment, 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 derrière n'importe quel petit désir, je recontacte ce qu'on appelle le vrai désir de mon cœur. Je recontacte le désir de ma colonne vertébrale. Vous voyez bien que le mot désir, à un moment, ça ne va plus. C'est plus la façon dont je comprends le mot désir. C'est une action. Le désir, c'est pas rien. C'est quelque chose qui tend vers. C'est quelque chose qui est à la base de tous les mouvements. Intéressons-nous au désir. Quelque chose qui est à la base. Je ne fais pas quelque chose si je ne le désire pas, s'il n'y a pas un désir derrière. Même quand je suis déprimé et que je suis un peu comme ça, je suis un peu apathique parce que c'est pas que je ne désire pas faire, c'est je désire ne rien faire. C'est pas que je ne suis pas engagé dans la vie, c'est que je ne peux pas ne pas être engagé. Qui je suis est toujours engagé. Mais regardez la différence énergétique, la différence de résonance, de vibration entre j'ai pas envie de faire grand chose, j'ai compris les enseignements spirituels, je ne décide de rien, donc je ne décide pas. Donc les choses se font. Ça peut être une belle compréhension, ça. Mais à un certain moment, ça ne va pas suffire. Parce que c'est pas naturel. Qui on est pur engagement. Donc regardez la différence qu'il y a entre je ne décide pas et je décide de ne pas décider. Je m'engage à ne pas m'engager. Vous voyez la différence d'énergie qu'il y a là-dedans, la responsabilité qu'il y a? Toutes les compréhensions qu'on a spirituelles et tout, elles demandent toutes à être transcendées, à être justifiées, à devenir, dynamiques. Il ne s'agit pas d'un laisser-aller comme ça. Et moi, c'est ce que je croyais, mais ça n'est pas le cas. Ce que je croyais, vaguement. Quand je vais voir la source de toutes mes actions, là je ne parle pas d'une action spirituelle, je parle de n'importe quelle action, elle est toujours mue par un désir. Ce désir peut être une énergie donnée à une idée, mais il y a toujours un désir, il y a toujours un moteur de l'action. N'importe quoi. Je viens ici pour récupérer quelque chose, pour apprendre plus. Il y a un désir. Apprendre plus, c'est une idée. Les deux ensemble me font bouger. Je choisis de venir ici plutôt que d'aller à la plage. Il y avait les deux idées, venir ici, aller à la plage. Il y en a, ou alors pour certains, l'une s'est allumée, c'était direct, spontané, et le mouvement a suivi une spontanéité qui était
très fortes. Un, c'était bon, bah, je ne sais pas trop, mais finalement, ça a tendu vers ça, donc j'y suis allé. Vous voyez qu'il y a eu décision qui a été prise à un certain niveau. Même si j'apprends que je ne décide pas. Aujourd'hui, ce qu'on va pouvoir faire au mieux, peut-être, c'est clarifier l'idée de je ne décide pas, je ne fais rien, c'est l'univers qui fait, etc. C'est pas un sacrifice dont il est question. C'est pas une impuissance dont il est question. Ou alors, définition impuissance, définition sacrifice. Quand je rentre dans mes motivations, dans mes profondeurs, dans mon désir, dans ce qui me bouge vraiment, eh bien, je peux redéfinir désir, motivation, impuissance. Je m'aperçois que mon impuissance apparente est la déclaration de ma plus grande puissance. Parce que je ne suis pas séparé de la puissance qui fait bouger l'univers tout entier. Ça paraît énorme, mais ça n'est pas si énorme que ça. Quand je vais voir n'importe lequel de mes petits désirs, qui est à la base de n'importe laquelle de ma petite ou de ma grande action, je m'aperçois que ce désir a un truc un peu plus profond qui le fait bouger. C'est une invitation à rentrer en soi et à trouver la source des choses, par les petites choses, par les petites décisions, les petits désirs, les petits mouvements. Parce que rien n'est séparé de quoi que ce soit. Et je m'aperçois que d'un désir, j'arrive à un désir qui est un mouvement de vie. Le mouvement de vie est un désir. Il peut sembler qu'il y a un grand chemin à faire entre mon envie de chocolat, mon envie d'aller faire pipi et le désir de Dieu. Pour peu que Dieu ait un désir. Il en a un désir, c'est une façon de dire tout ce qui se passe, la sève dans les arbres, le fait de bouger, on peut dire que c'est un désir. C'est le désir de la vie qui s'exprime. L'expression est un désir. Qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin? Est-ce que c'est vous consciemment qui décidez de vous lever le matin? Hein? Dis-moi. Consciemment? Le désir de Ben voilà, on voit bien que le matin, on est en sommeil profond, on ne se rappelle de rien, il peut y avoir du rêve qui arrive un petit peu, et petit à petit une conscience des sensations. Là, c'est si on va très très lentement dans la phase d'éveil. Parce qu'en général, quand on ne fait pas attention, c'est « Voilà, bonjour, je suis là, j'ai mon histoire, j'ai ma vie, et je continue mon histoire, ma vie, et j'ai des choses à faire. » Même à partir de ce niveau-là, on ne peut pas dire que j'ai décidé consciemment de me lever. Parce que je ne sais pas faire une impulsion, par exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait faire une impulsion? Quelqu'un sait créer une impulsion. L'impulsion d'avoir faim, d'avoir envie de faire pipi, de se lever le matin, c'est une sorte d'impulsion, on peut dire. Puis simplement le fait de sortir de l'état de sommeil profond pour aller à l'état de rêve, qu'on en ait conscience ou pas. Est-ce que quelqu'un sait faire ça ici? Attention, je sais très très bien sortir de l'état de sommeil profond et commencer à devenir conscient des choses. Non, ça nous arrive dessus. Je veux que tu clarifies la notion d'impulsion. Oui, je sais que tu as bien clarifié les choses. C'est très bien clarifié. C'est très très bien. Si tu veux, je n'ai pas l'impression d'être dans la base. C'est très bien. C'est vrai qu'il y a plusieurs impulsions. Alors, d'abord, l'impulsion de parler est une impulsion maintenant. Par exemple, ton envie de clarifier ce que j'entends par impulsion, c'est arrivé comme une impulsion. C'est une envie. C'est une envie, c'est une impulsion. C'est spontané. Si on retrace un petit peu d'où elle vient, cette impulsion, c'est une réaction à ce que tu as entendu. Tu as entendu quelque chose, c'est rentré dans le système mental, et il y a besoin de clarifier. Ce besoin de clarifier, est-ce que tu l'as fabriqué? Mais c'est là. C'est ce besoin de clarifier qui s'est exprimé. Laurent, qu'est-ce que tu entends par impulsion? En revenant à la source, on s'aperçoit qui fait quoi. Attention, d'un côté, j'ai parlé d'impuissance, mais d'un autre côté, j'ai commencé par parler de puissance. Vous allez voir que ces deux apparents opposés sont finalement la même chose. Juste m'apercevoir qui fait une impulsion en moi, qui fait l'impulsion de parler, qui fait, même comprendre est une impulsion. Ça va très très vite, mais c'est une impulsion. Ce que je suis en train de dire, c'est compris. On peut parler d'impulsion. Autrement, on peut parler de l'impulsion, par exemple. Là, tu viens de comprendre ce que j'ai dit, et puis tu as hoché de la tête.
On peut dire que c'est une impulsion, j'ai de la tête. C'est un mouvement. Ce qui est différent de ce que tu vois, c'est une impulsion différente. C'est tout est fait d'impulsion. Tu vois qu'à la source de tout mouvement, de toute réaction est une impulsion. Tu vois, même le fait d'être d'accord avec ce que je dis, si ça va très très vite, c'est une impulsion. Il faut comprendre. Comprendre est une impulsion. Là, on rentre dans le très rapide, tout petit. Mais c'est pas grave, c'est comme ça que ça se passe. Juste pour commencer à défaire le fait qu'en surface, on n'est pas en charge de ces impulsions. Ça va beaucoup trop vite pour qu'on soit en charge de tout ça. Nous, on se rend compte des choses après qu'elles aient eu lieu. Très très vite, mais toujours après. Parce que pour se rendre compte des choses, pour en parler, on a besoin d'un langage. Or, il s'est passé quelque chose d'immédiat avant le langage, il se passe quelque chose d'immédiat pour pouvoir le décrire. Déjà, ça met le mental à sa place, dans le langage qui est la base du mental. Elle est venue à toi quand tu avais 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu n'es pas né avec le langage. Si tu étais né avec le langage, tu parlerais 700 langues, de façon innée et naturelle. Mais ce n'est pas le cas. C'est arrivé à toi. Mais avant que le langage arrive et que tu comprennes les choses avaient lieu. Les cellules poussaient, tu rentrais dans un truc, tu avais des impulsions de manger, d'aimer, de ne pas aimer. Il y avait un système biologique à l'œuvre. Tu vois? Le langage s'est rajouté après. Le langage qui a décrit ce qui s'est passé. La main, moi, toi, machin, pipi, manger, caca. Et petit à petit, c'est devenu un petit peu plus intelligent, quoique. Ça s'est organisé. Là, on pointe vers le fait que il y a un fonctionnement qui a lieu, le fonctionnement du corps a lieu, le fonctionnement de la vie a lieu, le fonctionnement de battre le cœur a lieu. C'est pas toi qui fais battre ton cœur. C'est pas toi qui fais pousser tes cheveux. Tu sais pas faire pousser des cheveux. Dans le ventre de ta mère, tu t'es pas créé tes mains. Tu t'es pas dit, bon, bah allez, je vais pousser 5 doigts. Non, allez, 4. Ah non, plus un. Tu t'es pas dit ça. Ça se fait tout seul. Là, on se rappelle que la vie a lieu. Et très très bien. Il y a une intelligence à l'œuvre qui est énorme. Et qui travaille en impulsion aussi. Il y a des mouvements. Le corps, chimiquement, si chimiquement il se passe quelque chose, je vais avoir faim, il y a l'impulsion d'aller manger. Mais ça se passe automatiquement. Après, il peut y avoir des paroles dessus. Et même ces paroles-là, c'est une impulsion que nous ne faisons pas. Nous ne faisons pas en tant qu'acteurs individuels séparés. Ça se fait tout seul. Ces partages sont une danse entre tout se fait tout seul, et je ne suis pas séparé de la vie dynamique qui est en charge de toute chose. Mais tout se fait tout seul. Mais je ne suis pas mort quand je m'aperçois que tout se fait tout seul. C'est que je dois bien exister autre part que dans l'idée que j'ai de moi-même. C'est ça qui est important. C'est que tout se fait tout seul, donc lâcher prise. Avec un certain consentement, etc. Mais même tout ça, ça se fait tout seul. Et je ne suis pas mort. Je suis toujours vivant, je suis très vivant. Moins j'ai d'idées sur moi-même, plus le moi-même auquel je me réfère s'effrite, et plus il y a une espèce de largeur qui est là, séparée de rien, dans laquelle il y a toutes les couleurs, tous les mouvements, tous les trucs, et finalement, c'est ce que nous sommes. Si j'arrête de me prendre pour un petit acteur étriqué qui est en charge de ma vie, charge de prendre les bonnes décisions, etc., on a commencé à voir que c'est pas une position géniale parce que c'est même pas moi qui fais les impulsions. Donc, je ne peux pas vraiment contrôler mes impulsions, qu'est-ce que je vais contrôler? Donc petit à petit, on s'aperçoit que celui-là, bon, ok, c'est qui ce moi qui fait? On va regarder, on va l'interroger, on va voir ce qui se passe, on va voir que tout se passe très très bien tout seul. Et d'un autre côté, qu'est-ce que ça donne ça? Ça donne une sorte de vide, ça pourrait faire peur, mais ça ne fait pas peur au vide lui-même, à ce vide conscient qui est là, à être. Être est toujours là. La conscience est présente, elle entend ces mots. Est-ce que quelqu'un est responsable d'être conscient de ces mots ici?
pour que ça devienne vraiment... c'est là où le mental est le bienvenu, parce que là, on s'aperçoit qu'on ne va pas mourir, on s'aperçoit qu'on peut retourner le mental sur des questions logiques, sur un discernement, et maintenant commencer à vérifier qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Et là, on a commencé, grâce à ta question, à rentrer dans le cœur des choses, c'est-à-dire à voir qu'est-ce que moi, en tant que ce que je crois que je suis, quoi, c'est-à-dire le propriétaire de ce corps, un acteur indépendant qui prend des décisions, qui est responsable de faire marcher sa vie. De quoi suis-je responsable, vraiment? Parce que je suis en train de parler, vous savez, vous êtes tous. Personne ne peut me dire je suis mort. Vous ne pouvez pas me dire je suis mort. Vous ne pouvez pas me dire je ne suis pas là, par exemple. Il y a des enseignements qui disent je ne suis pas là. Ce n'est pas l'expérience. Si on va définir je suis, si vous voulez, mais si on veut être très précis, il y a présence ici, il y a existence. Personne n'est mort ici depuis tout à l'heure. On peut dire quoi? On peut dire qu'il y a existence consciente. Ou si vous ne c'est pas la peine d'être aussi précis, on peut dire je suis présent, je suis conscient. Tu es présent, tu es conscient. C'est la base, je suis présent et conscient. On va s'apercevoir que toute notre danse de défaire, de refaire, de comprendre, n'altère en rien cette assise. Je serai toujours présent et toujours conscient. Je peux être conscient des peurs, je peux être conscient de la joie, de l'amour, de la haine, mais conscience est toujours là. Présence est toujours là. Et c'est à qui je parle. Enfin là, je mets des mots, c'est une sorte d'évidence, mais nous, on s'est déporté dans les définitions de nous-mêmes. On est devenu quelque chose d'autre. On s'est déporté. On est devenu des êtres séparés qui souffrent de ça, mais qui ne le lâchent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain pouvoir dedans. Il y a un pouvoir à prendre ses décisions, à être responsable de sa vie. Il y a un truc auquel on est attaché. On est attaché à ce moi que nous croyons qu'on est. On s'aperçoit de plus en plus que c'est une position souffrante. Il n'y a rien de mal avec ça, parce que personne n'a créé cette histoire. On va s'en apercevoir de plus en plus. Il n'y a rien de mal avec cette expérience d'être séparés les uns des autres et de décider les choses. D'avoir raison, d'avoir tort. De rêver, d'espérer, d'avoir des plans, etc. Ça paraît être notre expérience de base. Non. Notre expérience de base, elle est plus profonde que ça. C'est d'être présent et conscient. Regardez que avant de savoir quoi que ce soit, vous êtes. C'est très important de s'asseoir là-dedans. Pourquoi? Parce que quand je m'assois là-dedans, je réalise que je ne suis pas bon. Je le répète beaucoup, ça. La terreur principale du chemin spirituel, c'est la terreur de l'ego, la terreur du moi, qui est la terreur de disparaître. Derrière toutes mes peurs, il même pas, j'ai peur de disparaître. Je m'aperçois que tout ce que je fais, c'est pour marquer mon existence. Que ce soit, et c'est tordu, parce que ce soit dans le bien ou dans le mal, c'est pas grave, au moins j'existe. Ils m'aiment pas, mais j'existe. Mes parents ne voient pas que j'existe. Au moins j'existe en tant que, je me plains, j'existe, je suis victime, j'existe. Puis ça peut être de l'autre côté, je suis le meilleur du monde, j'existe. Je suis le pire ou le meilleur. D'un côté comme de l'autre, il y a quelqu'un qui est content ici. C'est moi. Et moi n'est pas la fin de l'histoire. Non, je l'ai raté. Moi n'est pas la fin de l'histoire. Et on le sait tous. C'est pour ça que ça résonne. C'est pour ça que c'est au-delà de je ne sais pas trop pourquoi je viens. Parce que ça résonne. Parce que si on n'était qu'un moi, séparés les uns des autres, d'abord, on ne serait pas en train de chercher autre chose que moi. Ça serait complètement idiot de faire ça. Si on était un moi séparé les uns des autres, qui n'a aucun rapport avec ce qui n'est pas concret, comme l'amour, l'existence, l'être-té, la conscience et l'unité, si on savait pas, si on était un moi, on ne chercherait pas ça. C'est pas possible. Parce que quelque part, ça, c'est l'antithèse du moi, c'est la fin du moi. D'une certaine façon. Donc on ne chercherait pas ça. Pourtant, on cherche tous ça. Mais tous, hein, consciemment ou inconsciemment, on cherche tous l'amour. On cherche tous l'amour. La paix, la joie,
Si on cherche ça, c'est qu'on sait ça. On sait que c'est là. Et de plus en plus, vous allez voir, plus la spirale tourne, moi je le sens en moi, plus il y a une demande de respirer tout ce qui est dit. C'est compris, je vois que ça s'allume partout, mais de l'inspirer. Parce que là, on passe à une compréhension qui est directe, qui ne passe pas par le mental. Le mental n'est pas mis de côté, une fois de plus, c'est notre meilleur ami. Mais de plus en plus, vous pouvez peut-être sentir les cellules se détendre, l'envie de... Parce qu'on se souvient ensemble, pas au passé, comme tu m'avais demandé de clarifier, c'était super, on va revenir là-dedans bien sûr. On se souvient de quoi? Que moi n'est pas la fin de l'histoire. Laissez ce truc résonner. Observez le mental qui en veut plus. Vous allez observer quoi? Un mouvement qui tourne. Ou qui se calme. Ce qui est au courant du mental qui cherche n'est pas le mental qui cherche. Vous venez de vous prouver de façon définitive que vous n'êtes pas le mental qui cherche. Tout simplement parce que vous êtes conscient du mental qui cherche. Il apparaît en vous. Là, le mental va essayer de vous positionner derrière. Qu'est-ce qui veut dire que je suis, etc. Regardez-le faire. Vous êtes avant toute définition possible. Et je vous invite même à le comprendre. Vous n'êtes pas né avec des positions mentales. Parce que le langage ne vous étiez pas disponible. Vous n'étiez pas mort quand vous étiez né. Quand vous avez 3 ans et vous découvrez ce que c'est qu'un champ de blé, ou un ballon de foot, ou une glace, pardon? Dis-moi. Un champ de canne, oui, selon où on est, bien sûr. Qu'est-ce que c'est la pluie? Il y a une vidéo sur YouTube qui est magnifique, il y a un petit enfant, je ne sais pas, en Chine ou pas, qui découvre la pluie pour la première fois. Et ça vous donne envie de pleurer tellement c'est touchant. Donc il n'a pas de référence. Donc il est comme ça, il est bouche bée devant la pluie. Il pluie, c'est P-L-U-I-E, il n'a pas le langage, donc il ne sait pas, il n'a pas de référence. Et pour la première fois, il voit ce truc-là. C'est quoi? Regardez que nous, on sait ce que c'est, donc on n'est plus émerveillé par la pluie. Parce qu'on sait ce que c'est. Ça devient un savoir passé, ça devient un truc qu'on a dans les tiroirs. Ça devient de la compréhension. C'est très bien la compréhension, mais ça ne va pas nous amener le souvenir qu'on ne connaissait pas ce que c'était que la pluie. C'est ça qu'on cherche. Parce que ça, c'est la chose la plus palpable, bien que ce soit oublié. Et pour cause, on va voir pourquoi. La plus palpable de ce que nous recherchons. Une sorte d'émerveillement, de joie, de bonheur, d'amour. C'est cet état-là, quand on était tout petit. On le connaît tous. On l'a perdu. On l'a perdu parce qu'on est devenu des notions. On est devenu moi. Regardez que quand le petit découvre la pluie, il n'a aucune idée de ce que veut dire moi, demain, la pluie, maman et papa. Quoi. Il y a des choses qui commencent à se former dans le cerveau. Mais lui n'est pas mort. Lui est pur émerveillement. Nous, on pense au petit enfant à partir de notre vision de nous-mêmes. On ne peut pas voir le monde en dehors de notre vision de nous-mêmes. C'est un filtre qui s'est mis entre la conscience et l'existence. Voilà, un filtre. Ce que je suis en train de dire n'est jamais une fin en soi non plus. On peut toujours aller plus loin. Donc les mots sont très bien pour maintenant. Si vous m'interrogez, non, ils vont dégager aussi, ils ne sont pas vrais. Il n'y a pas de distinction entre la conscience et l'existence. Mais l'image que j'ai de moi me montre un certain monde. Toujours par rapport à qui? À moi. Et ce moi est un filtre notionnel, émotionnel et fortement énergétique qui s'interpose apparemment dans le corps, mais qui s'interpose dans la conscience. Et à la place de dire que c'est mauvais, c'est une expérience qui nous permet, donc c'est très positif, ça nous permet de faire une certaine expérience.
Quoi? De devenir un filtre séparé et de voir le monde d'une certaine façon, par rapport à un centre, moi. Et ce centre, au début, il est absolument, c'est comme une passoire, quoi. Il s'effrite, il n'est pas construit encore. Il a besoin de désir, il a besoin de notions, il a besoin d'associations conceptuelles et de création émotionnelle pour devenir cette espèce d'entité, moi, la personne, des images aussi, des images, à travers laquelle je vais voir le monde. Et donc c'est à travers ce filtre-là que je vois le petit enfant qui découvre la pluie. Alors, il peut se passer deux choses. Selon mon degré d'ouverture, ou d'amour, ou de conscience, de cœur ou de corps, selon ma bonne volonté à ne pas avoir raison, selon mon degré de souffrance, ou selon tout simplement la non-importance de savoir, je vais regarder cet enfant et ça va me faire pleurer. Pas parce que c'est triste, parce que ça va me rappeler quelque chose, ou parce que je résonne avec cet émerveillement. Je résonne c'est-à-dire je vibre avec cet émerveillement. Si ça me touche, c'est que c'est en moi. Je ne peux pas être touché par quelque chose qui est à l'extérieur de moi, comme ça. Vous n'avez jamais ressenti le bonheur à l'extérieur, c'est toujours à l'intérieur. La tristesse, non, tout est à l'intérieur. Il y a beaucoup de gens qui vont voir cette vidéo qui vont faire bon, ok, super. Non, oui, c'est sympa, il est mignon, il découvre la pluie, c'est cool. Non, c'est vrai. Il découvre la pluie, c'est cool, c'est quoi? C'est simplement, j'ai compris ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que je suis mal et je suis à côté de la plaque. C'est-à-dire que j'ai compris ce qui s'est passé, ok. Et je classe ce truc, clac, j'ai compris. Mais il y a une autre expérience que juste avoir compris. Il y a être touché par l'amour du truc. Et ça doit passer à travers ma compréhension et à travers le moi. À chaque fois que je suis amoureux, le moi est mis de côté. On ne peut pas rester dans l'amour. Si je crois que je t'aime veut dire ce qui est en train de se passer entre nous là, je rate la plus belle partie de mon expérience. Parce que le pauvre je t'aime, c'est sympa quand ça provient de l'amour, mais quand ça va définir ce qui se passe, on peut être fin d'ailleurs. On peut voir que dès que je comprends ce qui se passe, l'expérience change. Vous voyez ça? Vous voyez ça à l'œuvre? Il y a ce qui se passe. Et vous voyez, je comprends des définitions des images, des mémoires sensorielles, des références, un référentiel, moi, toi, tada. D'ailleurs, une bonne façon de le voir, je passe un moment magnifique. Magnifique, même magnifique, c'est trop. Je suis en face de la mer, de l'océan, je suis là. C'est tellement intemporel, hors du temps. Oh, alors, magnifique que je ne peux pas le décrire. À un moment, je décris, ouais, il y a une vague, c'est sympa, il y a une grande vague, c'est génial. Puis à un certain moment, je m'aperçois qu'il y a une grande vague et tout, ça suffit pas. Il y a un beau coucher de soleil, ça suffit pas. À un moment, toutes mes définitions tombent, puis je suis pas comme ça en sacrifice. Je suis comme ça en émerveillement, en contemplation. Il peut y avoir beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Il peut y avoir un truc posé. Il peut y avoir plein de choses selon les différents systèmes, les différents organismes. Mais dès que je vais commencer à vouloir partager mon expérience avec Patrick, je vais dire tout à l'heure, voilà ce qui s'est passé. Ça va être bien, mais je vais être frustré. Parce que je vais essayer de recréer quoi? Le sentiment, l'émotion. Je ne vais pas réussir. Ça va être du réchauffé, quoi. Pourquoi? Mais parce que j'ai compris quelque chose et j'essaie de livrer quoi? Une compréhension. C'est déjà du passé, des trucs. C'est moi qui l'ai vécu. Alors que je passe d'un truc à l'autre, mais c'est pas grave, je suis sûr que vous me suivez, parce que moi je me suis non plus. Le petit, il sait pas qu'il est en train de faire l'expérience de la pluie sur YouTube, il sait pas. Parce que s'il sait, il est plus émerveillé. Il sait pas. Et quand je me laisse happer par la beauté, par un truc hors du temps qui est là, paysage, quelque chose quoi, je ne sais pas ce qui se passe. Ne sachant pas ce qui se passe, c'est pas rien, en tant que celui qui fait l'expérience.
s'en va. Et je ne suis pas mort, ce sont les meilleurs moments dans ma journée. Mais ce ne sont pas des moments où il y a une grande mémoire et une grande analyse des choses. Pourquoi est-ce que je ne me rappelle pas véritablement de ce moment où j'ai découvert la pluie? Mais parce qu'il n'y avait pas de mémoire. Il n'y avait pas besoin de mémoire, il n'y avait pas besoin de description. En plus de ça, à cette époque-là, elle n'était même pas disponible, la description. C'était direct dans l'instant. De quoi on est en train de se rapprocher? D'un moi qui est de moins en moins solide, on va le voir sous plein d'angles, et d'une expérience. Alors l'expérience, il faut la redéfinir. Mais c'est ce que tu as dit, c'est une vie vécue en direct. Alors ce qui est très bizarre, c'est qu'il n'y a personne qui vit cette vie. Ça, pour le mental, c'est difficile. Très difficile, parce qu'il a érigé un sujet à tous les objets. Quand tu dis « je t'écoute » maintenant, tu peux dire « je te vois », dans la compréhension, c'est très subtil, mais c'est très puissant, dans la compréhension de ce qui se passe, toi, tu es quelque part derrière tes yeux, tu me regardes et tu me comprends. Moi, quelque part derrière mes yeux. Derrière ce truc très anodin, je suis séparé de toi, tu es séparé de moi, tu es une conscience limitée quelque part par là, et tu comprends ce qui... Et c'est pas obligé d'être souffrant, mais c'est en général ce qui se passe quand cette expérience est comprise. Qu'est-ce qu'on comprend? Tout à l'heure, il était question de je t'aime, là il est tout simplement question de je comprends, je t'entends. Mais dans l'immédiateté de quand j'avais 2 ans, qui est toujours présente maintenant, qui est juste recouverte par beaucoup de savoir, est-ce que tu trouves un jeu derrière ces 2 yeux qui me regardent? Ou est-ce qu'il n'y a que regarder? Bien sûr, je m'adresse à tout le monde. Est-ce que vous voyez un jeu, J-E, une entité, moi, qui regarde ou qui entend ces paroles? Ces paroles sont entendues, donc personne n'est mort. Il se passe ce qui se passe. Regardez qu'il se passe les choses de façon encore plus... Si vous pouvez pressentir, voir que quand cette notion de jeu est vue pour ce qu'elle est, une notion, il n'y a pas quelqu'un de solide derrière des yeux qui regarde, c'est ce qu'on a cru jusqu'à présent. Et quand on commence à voir à travers ça, regardez l'expérience que ça fait. Alors il peut y avoir un choc, ce choc sera mental et émotionnel parce que c'est une grosse croyance. Mais il peut y avoir un bien-être aussi. Quand j'enlève jeu, il peut y avoir une immédiateté, quelque chose de plus frais qui se passe. Parce que c'est effectivement, si on arrive à le voir comme ça, c'est magnifique. C'est un jeu. C'est un jeu auquel la conscience joue. La conscience joue à être scientifique. Qu'est-ce que ça veut dire? À être un observateur séparé de l'observant. Là, je rentre dans le terme un peu plus scientifique, mais c'est pas grave. La conscience a extrait un sujet à un verbe, le verbe voir par exemple, ou observer. Observer a lieu, évidemment. Mais en plus de ça, c'est rajouter des notions. Je observe les choses ou la vie. Et voilà la vie que nous semblons vivre tous. C'est une expérience qui est là, personne n'a créé ça, ça se fait, mais il y a beaucoup de souffrance qui est liée avec. Si on croit que le jeu qui voit ou le jeu qui entend, ce même jeu qui fait des plans, qui est aimé ou qui n'est pas aimé, si on croit que ça, c'est la fin de l'histoire. Si moi, conscient de ce qui se passe, c'est-à-dire qui te voit, qui t'entend, qui trouve que c'est bien, qui trouve que c'est pas bien, qui est content, moi, à qui tout cela a lieu, si ça c'est la fin de l'histoire, alors il va toujours me manquer la même chose. Quand on s'aperçoit de ça, on peut aller lentement. Vous voyez comme ça va lentement? On passe par des espèces de stades comme ça. Mais on est tous ensemble dans ce truc, parce que cette conscience n'est pas séparée. Je crois que je suis séparé. Si
si je suis un jeu quelque part là-dedans, derrière ou là. Quand ça s'enlève, quand je tombe amoureux, quand je goûte le gâteau au chocolat pour la première fois, quand je vois le coucher de soleil, quand je te reconnais, je me dis, où est-ce que je t'ai vu? On se connaît? Quand je commence à tomber amoureux, c'est-à-dire sentir... Regardez, quand on est amoureux, qu'est-ce qui se passe? On se sent assez large, quoi. C'est pas vraiment qu'on se sent large. Les limites tombent. Donc, parce que se sentir large, c'est sympathique, mais c'est une étape. Ça serait encore un moi qui peut récupérer le la largeur. Et après, il va avoir peur de l'avoir perdu, la largeur, parce qu'il va se ressentir appliqué. Ça n'est pas qu'un moi se sente large, c'est que l'idée du moi s'est un peu effondrée, un peu ou beaucoup effondrée. Elle laisse quoi? Elle laisse juste la vie qui vit. Et dans cette vie qui vit, on est beaucoup plus, j'utilise on quand même, parce que personne n'est mort, on est beaucoup plus prompt à s'émerveiller, à aimer, à être totalement moment présent, tellement moment présent que nous sommes ce moment présent qui reste, un moment présent vivant et conscient. On peut dire sans limite, mais sans limite dans la tête, ou infini dans la tête, ça veut dire tout de suite ta. Or, ça serait beaucoup trop gros, le corps va exploser si c'est ça. Non. Infini, écoutez-le plutôt comme non fini. L'absence de limite. Quand on parle d'illimité. Parce que regardez que l'absence de l'illimité, quand on le donne au mental, subtilement, ça fait tout de suite quelque chose de illimité. Et on s'est désincarné, ou on a fait un objet de l'illimité. Mais là, ce dont on parle est beaucoup moins attrapable par la pensée. C'est l'absence de commencement et de fin. Regardez comme là, le mental, blam, il tombe. Dans cette compréhension, il tombe. Mais vous n'êtes pas mort, vous n'êtes pas tombé. Vous voyez, ensemble, dans cette danse qui a lieu depuis tout à l'heure, elle est de plus en plus profonde, on redéfinit nos définitions pour pouvoir les lâcher. Mais le mental, c'est notre ami. Autant commencer à l'habituer à redéfinir ses limites. L'illimité ne veut pas dire machin grand comme ça. L'infini ne veut pas dire un truc grand comme ça. Pourquoi? Ça peut vouloir dire ça, c'est un jeu aussi. JEU. Mais ça peut vouloir dire quelque chose de beaucoup plus ancré que ça. Quelque chose qui va nous nourrir plus que juste un beau concept. Parce que c'est un beau concept, l'illimité. C'est genre, wow, yes, on peut rêver de l'infini, on peut se sentir large, on voit les océans, on rêvasse et on est bien là-dedans. Mais est-ce que ça m'a transformé dans mes tripes? Est-ce que ça m'a assis dans une certitude? Non, mais c'est une expérience très sympa. Se pourrait-il que c'est juste ma définition des choses auxquelles je tiens qui ne me permettent pas encore de... Tu me parlais de rentrer dans ton corps, qui ne me permettent pas encore d'ancrer le truc, genre que ce soit solide. Vous voyez bien que l'illimité, c'est pas mon vécu solide. Mais si on enlève notre compréhension du mot illimité et qu'on part vers ce qui n'a pas de délimitation, comment vous vous sentez avec ça? Comment un mental qui est là, oui, c'est bien, ok. Mais il peut y avoir quelque chose de tout à fait direct comme compréhension. C'est pas mental. Quelque chose d'illimité. Ça ne fait aucun sens, c'est clair. Le sens, c'est construit vers 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, etc., sur des mots, des concepts et des limites, de la délimitation. Ce coussin est délimité par rapport à cette chaise, par rapport à ça. Tout est délimité. Là, je peux comprendre les choses, parce que j'ai un nombre d'objets finis, délimités. Mais si on commence à dire ce qui n'a pas de limite ni de contour, ce qui n'est ni homme, ni femme, ni haut, ni bas, ni grand, ni petit. Attention, ni grand, ni petit. Ah, ça enlève le sens. Il peut y avoir une bascule, et je vous invite à goûter que vous n'êtes pas mort. Vous n'êtes pas mort là-dedans.
Au contraire, il y a quelque chose d'autre qui commence à prendre place. Alors oui, j'emploie des mots comme c'est large. C'est vrai, parce que l'expérience est large. Mais tous mes mots sont une invitation à déposer la croyance, c'est-à-dire à déposer le sens. Pas la déposer pour devenir des débiles, à juste goûter à ce qui se passe avant de croire les choses. On peut recroire toute notre vie, il n'y a pas de problème. Mais avant, non plus. Non, bien évidemment. Bien évidemment. Bien sûr. Voilà. Et si tu es juste être, c'est-à-dire revenez à ce qui est présent et conscient, c'est-à-dire ce qui entend mes paroles maintenant. Est-ce que ce qui est conscient du fait que je parle, si vous voulez être plus précis, vous savez que vous m'entendez, par exemple. Je parle, vous savez ça, et vous m'entendez, vous savez ça. Comment est-ce que vous savez que vous m'entendez ?